Bonjour à tous, bonjour mes petites étoiles, mes chères étoiles adorées, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour à toi belle âme qui t'arrête sur ma chaîne de guidance quotidienne, le choix du papillon. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne de bienveillance. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça résonne pour vous aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le bouton à la fin de la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. On va aujourd'hui faire donc la guidance quotidienne de ce vendredi 5 mai 2023. Alors aujourd'hui se profile pour vous donc la guidance quotidienne et à partir de midi une guidance à 3 choix que vous pouvez sélectionner donc sur Facebook ou Instagram. Vous aurez l'interprétation aux alentours de 19 h ce soir. Et puis ensuite, vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de me rejoindre sur YouTube pour la suite de la guidance, puisque je vais venir développer davantage l'interprétation de chacun des choix que je vous aurai proposés sur les réseaux. On se retrouve tout de suite sur le tapis de guidance. N'hésitez pas à parler du choix du papillon autour de vous pour permettre à la chaîne de se développer. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur les réseaux Facebook et Instagram. On clique, on like si ça résonne un peu, beaucoup ou passionnément. J'ai rapproché ma bougie pour ce matin parce que comme j'ai pas mon cercle de lumière avec moi, je crains que vous voyez un petit peu mal ce que j'ai à vous montrer. Alors la tortue est arrivée à nous dans sa version renversée aujourd'hui, donc je vais vous la montrer. Cette tortue, on sait que la tortue, ça avance difficilement, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Donc vous voyez, ça avance difficilement, ça avance sûrement, on est sur le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et ça avance doucement, et bien c'est un état de fait. Donc vous voyez que là, dans les 3 interprétations que je vous propose, je suis en train de vous montrer que tout n'est qu'une question de point de vue, tout n'est qu'une question de curseur. Faut quand même reconnaître à la tortue que bien qu'elle soit lente, elle est quand même courageuse, parce que je sais pas si nous, on arriverait en fait à transporter notre maison sur notre dos, faut quand même le dire. D'accord? Donc reconnaissons quand même à la tortue, qui est un animal de posture, qu'elle a quand même ce courage, cette force de pouvoir transporter sur son dos quand même sa maison. Tout comme l'escargot porte aussi sa maison sur son dos, donc c'est quand même assez impressionnant. On est là avec un animal de posture. Reconnaissons aussi que les tortues, on a les tortues de terre, on a évidemment les tortues de mer. C'est quand même des animaux qui vivent longtemps. Donc on voit bien que en allant doucement, en respectant son rythme, on se retrouve à aller de toute façon vers son but. On profite du chemin et en plus, on vit longtemps. La tortue, c'est ici un symbole aussi de patience. D'accord? Et de toute façon, elle prend son temps. Donc, elle est obligée, dans un sens, d'être patiente. Elle développe sa patience. Elle la développe aussi par une paix intérieure que vous allez pouvoir vous développer avec la méditation. La méditation, ça va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Si vous avez du mal à vous poser, vraiment, que vous êtes quelqu'un d'extrêmement dynamique, vous allez voir que la méditation va vous aider finalement à faire retomber cette dynamique, dans le sens où le mauvais stress va se poser, va disparaître, puisqu'il va être, en étant reconnecté directement à l'énergie de Gaïa, à l'énergie de la Terre, vous allez en fait évacuer tout ça. Et vous allez faire remonter à vous, que ce soit par vos pieds ou par le chakra racine, si vous êtes assis en tailleur par terre, vous allez faire remonter cette énergie de Gaïa en vous. C'est aussi une pratique de recueillement qui vous permet l'introspection, qui vous permet aussi de regarder en vous avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de bienveillance. Donc moi, je ne peux que vous inciter à méditer, étant moi-même diplômée en méditation. C'est quelque chose qui est absolument magique. Une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Assumer son rythme, c'est ce que vous dit la tortue aujourd'hui. Assume ton rythme, découvre que tu es unique, découvre aussi que ton rythme est unique et tu incarnes ta destinée de ce fait. C'est pas la peine d'aller trop vite, c'est pas la peine de vouloir jouer à être quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. Donc allez-y à votre rythme, soyez qui vous êtes. Vous trouverez toujours des personnes pour qui vous allez être une personne unique, exceptionnelle.
Vous allez leur apporter de la joie, du bonheur, de la bonne humeur, des solutions, de la réflexion. Bref, vous allez leur apporter quelque chose. Tous ceux qui ne voient pas que vous avez quelque chose à leur apporter, c'est peut-être tout simplement parce que c'est vrai. Et c'est pas la peine de chercher, comme je le disais il y a quelque temps, à forcer une porte. La porte ne s'ouvrira pas et vous allez abîmer la porte et vous allez vous blesser. Donc c'est pas la peine. La signification de cette carte, quand elle est inversée, elle vous invite à la plus grande prudence. Peut-être que beaucoup d'entre vous, ça va résonner quand je vais vous dire que, comme ça, justement, en allant trop vite, vous allez passer à côté d'opportunités, de portes, vous allez passer à côté de belles personnes, de belles situations, et vous allez manquer aussi une leçon de vie qui était importante pour vous à apprendre. Donc quand elle va revenir en mode boomerang et beaucoup plus forte. Si un projet doit prendre un peu de retard, c'est simplement qu'il faut prendre le temps de regarder quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc le retard, c'est juste une chance supplémentaire de mieux faire, de mieux voir, de mieux entendre, de mieux comprendre. De mieux comprendre aussi que vous avez tout un monde intérieur qu'il faut valoriser, qu'il faut respecter, que vous avez des valeurs qui sont quelquefois bafouées. Hein, c'est ce qui fait qu'on est en colère souvent. C'est parce que les personnes autour de nous n'ont pas respecté nos valeurs, n'ont pas respecté qui on est. Et là, ça nous met en colère parce que ça vient frapper tout simplement une caisse de résonance. Ça vient toucher en fait cette corde de l'émotion extra-sensible qui est si on ne respecte pas mes valeurs, si on ne respecte pas qui je suis, eh bien ça ne va pas. Et c'est tout à fait normal de ne pas se sentir bien et de se sentir submergé tout de suite par une émotion très forte, très naturelle qui est la colère quand on a ce sentiment de ne pas être considéré. Le sentiment, c'est le temps que vous allez accorder à une émotion. Donc l'émotion de la colère, le temps que vous allez y laisser, vous allez y accorder, c'est ce qui va venir ensuite se traduire par la honte ou la culpabilité de s'être mis en colère. Alors regardons avec notre oracle des portes de l'intuition, nous avons le film et nous avons l'entrave. Alors ce qui vous entrave le plus en ce moment, ce qui vous empêche de voir la leçon qui est à votre portée, ce qui vous empêche de voir que vous allez trop vite en besogne, c'est parce qu'il y a une représentation dans votre esprit, vous vous êtes fait une idée d'une situation et vous avez vraiment envie qu'elle se passe comme ça et vous vous y accrochez. Le souci, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, penser, imaginer, visualiser, ça c'est important et c'est fondamental parce que vous posez votre intention. À partir du moment où vous imaginez, vous construisez quelque chose, on n'est plus dans de la visualisation, on est dans de la mentalisation et c'est l'ego qui parle. Et là, ça ne va plus du tout. Donc c'est le moment d'arrêter de se faire des films, ça n'empêche pas de se dire que vous aimeriez tellement que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et d'envoyer à l'univers des ondes positives et de bonheur, ça fonctionne. Mais à partir du moment où vous allez arrêter en fait de vous faire des films ou d'imaginer, de mentaliser les choses, ça va enlever ce nuage que vous avez ici, ça va vous libérer de cet empêchement que vous avez de faire les choses à votre rythme et en accord avec vos valeurs. Donc là, première chose à faire, et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs avec le chiffre 1 en numérologie, là, le début du mieux-être, ça va être on arrête de faire les choses trop vite, on arrête aussi de se fourvoyer, on regarde les choses en face, on a la capacité de faire les choses avec cœur, avec tendresse et surtout de construire avec puissance, puisque la carte de l'entrave, c'est le chiffre 8. Donc on a tout à fait la possibilité de faire ça, d'autant plus que la carte qu'on a en dos de deck de ce bel oracle des portes de l'intuition, c'est le grand plan. Vous avez la créativité qui est là et qui vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir créer les choses de ce cocon où vous avez l'impression que vous êtes peut-être enfermé, que ça va pas assez vite ou au contraire que ça va trop vite, que vous ne maîtrisez rien. C'est juste ce cocon représente tout simplement le retard, le temps dont vous avez besoin pour pouvoir mûrir, maturer votre projet, pouvoir y voir clair dans la situation actuelle pour ensuite développer vos ailes et aller un petit peu plus loin parce que vous avez compris tout simplement les leçons de la vie. Aujourd'hui,
Pleine lune oblige, je change et je décide de prendre l'oracle. L'oracle des miroirs. Alors, on commence avec le rêve. Le rêve, ce qui vous affecte. Il y a les rêves qui vous affectent parce qu'on s'en souvient le matin. Donc, n'hésitez pas à noter tous les petits mots dont vous vous souvenez par rapport à ça, à votre rêve, pour pouvoir essayer de l'interpréter. Je vais le mettre comme ça pour que vous continuiez de voir les chiffres. Et on va avancer sur la dernière carte qui voulait tomber. Le dos de deck représente la chance. Aujourd'hui, la chance de faire quelque chose, d'un nouveau départ. On retrouve cette symbolique de force, de coup de foudre peut-être pour certains, mais d'engagement dans une forme de permission. Ça y est, vous vous dites, c'est bon, je lâche les films, j'essaye de ne pas mentaliser, je veux juste visualiser avec cœur et j'attire à moi la chance et l'abondance. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose tous les premiers du mois de faire le rituel de la cannelle, parce que ce premier jour du mois, c'est vraiment l'énergie de début qui a une force incroyable et qu'on retrouve dans le chiffre 1. Alors, on continue en termes de numérologie. Il y a ce qui vous affecte, donc les rêves vous affectent. Les rêves vous affectent, le rapport au corps, à votre corps, au corps des autres, à votre sensualité, à vos besoins, on va dire primitifs, charnels, les messages que votre corps vous envoie, ça vous interpelle. Ça vous interpelle, ça vous perturbe un petit peu, ça vous fait réfléchir. Et quelquefois, ça vous isole aussi parce que le temps de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle. La carte de l'évolution ici, on est sur du 4, 8 et 8. Donc, on termine en plein bonheur. Si on regarde bien, ce qui vous affecte justement, c'est la communication invisible que certains commencent à développer, que d'autres ont déjà commencé à développer depuis quelques mois et sont en phase de bien avancer. Soit les messages des guides, des anges et des défunts vous parviennent en rêve, soit ils vous parviennent tout simplement avec cette intuition qui est développée et cette clairvoyance que vous avez de plus en plus par rapport aux situations et aux personnes qui vous entourent. Vous avez de plus en plus cette capacité à vous dire, si je fais ça, ça ira pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça n'ira pas. Cette personne-là, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a ça qui me paraît étrange. Je n'arrive pas à définir si... Voilà. Et à partir de là, ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas à mentaliser les raisons qui font que, comment vous savez que, parce que c'est pas ça qui est important, c'est l'information qu'on vous a transmise et ce que vous allez en faire. La carte de la maison et du foyer, vous voyez qu'il y a plusieurs étages qui peuvent aussi représenter les étages que vous avez aussi au niveau émotionnel. Hein. Vous avez les émotions primitives et primaires qui sont en bas. Souvent, on se trouve au milieu quand on est face à une émotion, une réaction aussi émotionnelle très forte. On va se retrouver au milieu et on est perdu entre le fait qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accorde du temps finalement à mon émotion ou est-ce que j'accorde du temps finalement à mon apaisement et comment je vais faire? Et quand on n'arrive pas à s'apaiser, c'est qu'on est perdu entre les deux. Donc là, on vous demande où se trouve votre place au sein de la maison, le type de foyer que vous souhaitez avoir, comment vous souhaitez construire votre bonheur. Beaucoup d'entre vous, évidemment, souhaitent un bonheur stable, durable, construit dans la confiance, dans l'amour et dans la tendresse, avec beaucoup de communication. La communication, elle passera aussi par le non-verbal, par les regards, par le toucher. Hein, on peut faire passer beaucoup d'informations par le toucher. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à être tactile avec les personnes qui l'acceptent et que vous aimez profondément, parce que ça vous fera beaucoup de bien. Et pour ceux qui ont du mal à laisser les choses se produire à leur rythme et aller trop vite, au-delà de la méditation, je vous conseille vivement de pouvoir bénéficier d'un massage parce que ça va vous inviter à vous allonger, à vous poser littéralement, à laisser votre corps entre les mains expertes de personnes qui vont vous apporter du bien-être, du réconfort, de la détente.
et ça va vous reconnecter avec des sensations corporelles et des endroits de votre corps que vous n'imaginiez pas exister ou que vous aviez oublié depuis longtemps. Ça va vraiment vous régénérer le corps et l'esprit. Donc n'hésitez pas à aller du côté des massages, que ce soit des massages holistiques ou non. Donc la carte, toujours hein, je suis en miroir avec la carte de la maison. Ici c'est la sécurité et le confort. Donc certains d'entre vous font vite les choses et s'imaginent des choses parce que c'est plus facile de vivre dans le fantasme que dans la réalité. C'est plus facile de fantasmer une relation, quelle qu'elle soit, plutôt que de la vivre réellement. Parce que vous avez besoin de prendre cette distance, vous avez aussi besoin de romantiser ou de... Comment dire, d'associer ce que vous aimeriez vivre à ce que vous avez pu voir dans les films parce que ça vous plaît tellement, vous aimeriez tellement. Donc c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. On parle ici aussi de construction et on ne parle pas que de construction puisqu'en face hein, vous avez cette carte de sensualité, ce 16 qui est là et comme je vous le disais qui vient mentaliser aussi un petit peu votre lien avec le corps physique. Donc on est dans le fantasme ici pour certains, c'est ce qui les réconforte, c'est peut-être aussi ce qui va permettre d'avoir une communication avec votre partenaire si on va du côté du domaine sentimental. Voilà, donc aujourd'hui si on résume, on a une ouverture des canaux de communication divin avec le rêve ou la clairvoyance. Donc quoi qu'il en soit, vous allez y voir clair. Hein. Vous savez qu'il faut commencer par arrêter de se faire des films, bien voir les choses qu'on souhaite, parce que c'est ça qui nous entrave pour l'instant, et pour accéder au bonheur, et que ça nous affecte beaucoup moins, hein, ces fantasmes, on va aller du côté justement de la clairvoyance. Donc on fait confiance à son intuition, on fait confiance aussi à ce qui nous réconforte pour aller vers de la découverte, et on va aussi faire en sorte de se reconnecter au corps et à trouver des moyens qui font qu'on va aussi se déconnecter de notre mental pour se connecter à sa vraie nature et prendre un peu de recul, aller plus doucement. La dernière carte qu'on n'a pas encore regardée, c'est la carte de l'évolution ici, cette carte qui vous montre des personnes, vous voyez, qui ont tendance à avancer à leur rythme. Chacun, vous voyez, a des âges différents. Vous avez l'enfant, l'ado, l'adulte et puis la personne âgée. Derrière, évidemment, vous avez l'évolution darwinienne avec le singe et on passe par tous les hommes préhistoriques. L'évolution, c'est oui, de toute façon, on va tous arriver en haut des marches à un moment donné. Et le principe, c'est ce que je disais exactement ce matin à mes élèves, le principe c'est de voir que vous êtes capables finalement tous à votre rythme, tant pis si vous y allez moins vite que les autres, le but c'est d'arriver au même endroit. Mais vous l'aurez fait avec plaisir, vous aurez progressé parce que vous le faites à votre rythme. Si l'objectif c'est d'arriver à un point B en partant d'un point A, quel que soit votre point A, eh bien vous y arriverez. Alors certains partiront de plus près, certains partiront de plus loin, c'est ce qu'on appelle aussi l'équité, mettre tout le monde en situation de réussite. Et là, c'est à vous de vous mettre en situation de réussite en étant vraiment dans la réalité et en essayant de manifester justement sa réalité. Alors, domaine sentimental, l'illusion est parmi nous. Et on en a deux autres, donc je vais les prendre. L'illusion, l'illusion, l'harmonie, hop, je vais le mettre comme ça. L'illusion, l'harmonie et l'emprise. Donc le 4, on en a quand même. Hein. Vous voyez, l'évolution de toute façon, même si vous avez l'impression qu'en ce moment, ça ne va pas assez vite, que vous avez l'impression de stagner, que vous êtes en retard, ou au contraire que ça va beaucoup trop vite, parce que ça reste... Là, on n'est pas dans un respect de votre rythme et de vos valeurs. Soit ça va trop vite, et ce n'est pas votre habitude, soit ça ne va pas assez vite, et ce n'est pas votre habitude non plus. Donc vous avez envie que les choses se déroulent comme sur du papier à musique, et notamment dans le domaine sentimental, vous avez envie de retrouver cette harmonie qui vous manque. Cette harmonie, elle va arriver puisque votre évolution est décidée comme étant positive ici.
vous allez avoir un moment de prudence, un moment de stabilisation, vous retrouvez l'équilibre et puis cette bonté et cette harmonie que vous cherchez va arriver dans le domaine sentimental aussi. Certains passeront par l'illusion et par l'emprise. L'illusion, elle va se manifester surtout dans les sentiments, donc dans ce temps que vous allez laisser à vos émotions. Vous avez peut-être le sentiment que telle ou telle personne ne vous aime pas. Vous avez tel ou tel sentiment par rapport à telle ou telle situation. Quand on a le sentiment qu'une personne ne nous aime pas, c'est qu'on a donné un temps important, très important à la tristesse et à l'abandon. Et ça s'est ancré en nous. Donc ici, avec cette carte-là, vous avez le sentiment que les personnes ne sont pas sincères avec vous, vous avez le sentiment que vous êtes fragile, vous avez le sentiment que les gens vous jalousent. Ce ne sont que des sentiments, ce qu'on appelle aussi des impressions dans ce cas de figure. Donc revenez à l'émotion de base, voyez si, non pas elle est justifiée, mais si elle est juste, si c'est vraiment un ressenti, ou si c'est une construction de votre ego, voyez. Et puis pour terminer, cette carte de l'emprise ici, la pleine lune en scorpion n'y est pas totalement étrangère. L'emprise, c'est vous dire, on manipule, on est jaloux, je crois pas que je puisse m'en sortir. L'espoir nous paraît totalement impossible. On a vraiment ce sentiment d'être attiré vers les mauvaises personnes, vers les mauvaises situations sentimentales. On est persuadé d'attirer la malchance, etc., etc. Là encore, c'est une impression, vous avez donné, alors j'aime pas ce terme, mais vous avez laissé trop de temps à cette émotion primaire qui était la peur ici. Et cette peur, en fait, elle s'est muée, elle s'est transmutée en un sentiment permanent de déstabilisation, d'angoisse, d'anxiété et d'emprise. Donc, quand vous avez dans le vocabulaire que vous employez, quand vous avez « j'ai le sentiment » ou « j'ai l'impression que », c'est une émotion primaire, colère, joie, tristesse, peur, amour, à laquelle vous avez accordé trop de temps. Alors, pour ce qui est de la joie et de l'amour, on va dire qu'il n'y a jamais trop de temps. Par contre, pour les autres, oui. Donc, je vous laisse sur ces quelques mots, la vidéo étant déjà assez longue pour ce matin. On pourrait en reparler, je pense que c'est quelque chose qui se fera. On reparlera des émotions et des sentiments. Mais je vous invite vraiment à vous poser la question aujourd'hui, est-ce que le poids que je porte sur mon dos, est-ce une émotion ou une impression? Je vous laisse réfléchir à ça, mes petites étoiles. J'espère vous retrouver tout à l'heure sur les réseaux pour la guidance à 3 choix et que vous prendrez plaisir à venir voir l'extension d'interprétation sur YouTube ce soir aussi.